Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va ouvrir 8 boosters des 5 Surprise Toy Mini Brands. Il y aura donc 40 surprises et en plus je vais vous ouvrir pour commencer un micro pack qui est à gauche. Alors ce pack je l'ai trouvé à Pickwick Toys. Donc c'est en forme de sac à dos et à l'intérieur vous avez de la papeterie à collectionner. Donc c'est assez sympa, 6 accessoires à l'intérieur. En fin de vidéo, je vous ferai une petite surprise. Je vais transformer ma boutique de vêtements en magasin de jouets. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je mettrai tous les petits objets en rayon. Alors déjà, voici le sac à dos qui est super réussi. Après, par rapport à une poupée comme ça, c'est assez gros, je trouve. Mais peut-être pour une Pulip, ça pourrait le faire. Ou pour une Dolphy Dream ou une BJD. Alors, sur le devant, vous avez une petite poche. Il y a juste du papier. Voilà. Oh, c'est super bien fait. Alors, vous avez ici un cahier. On va regarder l'intérieur. Donc, vous avez des pages blanches, tout simplement. Ensuite, vous avez une glace. Et qui fait justement stabilo. Donc, très sympa. Oh, alors ça, j'adore. Un petit scotch. Voilà, trop bien fait. Je pense que c'est un vrai scotch du coup. Il est tout pailleté avec des étoiles. Alors l'échelle est vraiment pas mal. Bon, ensuite vous avez un petit crayon, donc rien de spécial. C'est vraiment pas du tout à l'échelle. Des poupées. Vous avez une jolie gomme en forme d'arc-en-ciel. Je vous montre l'intérieur. Et enfin pour terminer, une planche de stickers. Ok, bon, bah je suis un petit peu déçu. On m'a conseillé d'acheter ça, mais je trouve ça pas du tout à l'échelle. À part le cahier que je trouve super réussi, le reste, je suis pas très fan. Je vais vous montrer rapidement, donc c'est des double packs, mais vous pouvez les acheter à l'unité. Et vous pouvez aussi acheter des trio packs, voilà, vous avez toutes sortes. Ça représente des jouets de la marque Zuru, donc qui font justement cette collection. Vous avez du Tortue Ninja par exemple. Vous avez du Bob l'éponge. Crayola, regardez, c'est très sympa. Allez, c'est parti, il y a 60 à collectionner, c'est beaucoup je trouve. On ouvre par ici, on ouvre par là. Et vous avez 5 portions. Allez, on commence. Oh! Alors, Avatar. Ah, ça je m'en rappelle. Oh, une figurine Avatar. C'est magnifique. Regardez. Alors, on a le personnage de Aang. Alors, je n'ai pas regardé ce dessin animé, mais je sais que ça passait à la télé. Et regardez les détails sur la boîte. Et à l'intérieur, vous avez même une petite figurine en plastique. Voilà. Oh, mais même en dessous. Et l'échelle est parfaite pour vos poupées. Alors, je vais essayer de trouver la portion avec la liste. Je pense que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Oh! Bob l'éponge. Waouh, c'est trop bien fait. Et regardez, vous pouvez même les accrocher. Voilà, en rayon. Donc c'est ce que je vais faire. On a vraiment le souci du détail, hein, jusqu'au petit plastique qui tient la figurine. En arrière-plan, vous avez même du texte, mais c'est tout petit. Moi, je vois écrit Karaté Chopper. Après, c'est trop petit pour moi, je ne vois pas. Sur le devant, il y a écrit Try Me. Alors, oh. Alors là, je reconnais, c'est Jojo Siwa. Waouh, trop fort. Le nœud qu'elle a dans les cheveux. Oh, mais c'est trop fort. Alors ça, aux États-Unis, c'est super populaire, Jojo Siwa. Il y a tellement de produits dérivés, j'ai vu. Donc là, c'est le bow, le nœud. Voilà. Super bien fait, en tout cas, le packaging. Alors, est-ce que l'on peut mettre ça à une poupée? Non. J'ai l'impression qu'il n'y a... Oh, quoique. Non, je crois qu'il n'y a pas d'attache. Voilà. Ah, on a la liste. Cool. Je vais vous montrer ça pour commencer et je vais vous dire ce que j'aimerais bien avoir en priorité. Alors ça commence par ici avec les rares en or. Ah, il y a le Bob l'éponge. Waouh, j'aimerais trop l'avoir. Ensuite, dans les rares, vous avez ceux qui brillent dans le noir. Ça, je suis moins fan. Oh, on a même du slime Nickelodeon. Ensuite, en rare, les métalliques. Alors, moi, j'aime beaucoup les fingerlings, là. Le petit singe. Pourquoi pas aussi les mini brands, ça ferait classe. Ah, il y a un Jojo Siwa en pailleté, je dirais. Oh, Tortue Ninja, l'ancienne. Ça, je la veux absolument, mais elle est rare. Alors, en commun, vous avez ça. Donc, vous avez des Crayola. Vous avez de la colle. Vous avez des sortes de Nerf, là, je sais pas quoi, les pistolets. Vous avez le lama. Ah, le lama qui danse. Je l'ai vu, en plus, je l'ai mis dans ma vidéo. Le dinosaure est sympa, unicorn.
Il y a énormément de choses que j'adore. Les fingerlings, les petits robots, les dinos. Ça, je suis un peu moins... Ah, Tortue Ninja, je suis super fan. J'aimerais trop les avoir, surtout les anciennes. Avatar. On a ça, je sais plus le nom, là, des petites poupées. Les Bob l'éponge. On a Dora. Ah, c'est encore Jojo Siwa. Punaise. Oh, je veux ça, les Razmoquettes. Je suis super fan. Et vous avez aussi les sacs, paniers, caddies, rayons. C'est génial. Je suis super fan de cette collection, c'est ma préférée, je pense. Alors, dans la boîte, vous aviez carrément... Alors, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est magnifique. Alors, je connais pas ces jouets. Mais je ne connais pas du tout. Ah, bah si, c'est les sortes de princesses, là, les petites fées. Alors, je ne connais pas les noms, je ne vois pas trop. C'est écrit en tout petit. Slimer Shine. Ah, ça me dit quelque chose. Bon, j'en ai jamais acheté, mais j'en ai déjà vu en magasin, mais c'est pas du tout un coup de cœur en collection, je ne les ferai pas en fait. Mais en boîte comme ça, c'est sympa. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Vous allez me demander. Oh. On a du carton à l'intérieur. Bon, on n'a pas le jouet. Oh! Ok, donc ça c'est de la colle, hein, je pense. Crayola, ouais. Bah plutôt sympa. Après l'échelle c'est... Ah si ça va, c'est pas mal. Alors pour l'instant mon préféré c'est Bob l'éponge sans hésiter. Allez j'ouvre ma deuxième. Alors c'est parti. Oh c'est une voiture, enfin une boîte de voiture, à l'intérieur il n'y aura rien du tout. Ready to roll, je ne connais pas, c'est Blaze. Ça ressemble à une Cars un petit peu. Blaze Speedway, donc bon, c'est sympa pour mettre dans le rayon bah, voiture ou dans le rayon voilà avec les boîtes comme ça, c'est sympa. Ah des sacs, pourquoi pas. Bon, j'en ai déjà eu des sacs mini brands dans la vidéo avec la nourriture, mais là c'est écrit Toy Mini Brands, donc ça ira dans le magasin. Il y aura un petit endroit à la caisse, je pense, où je mettrai les petits sachets du coup. Voilà, ils sont en carton et c'est vraiment sympa pour faire des photos, miniatures, remplir les petits sacs. Très très cool. Ça par contre, je vais les mettre en bas. Nous avons la liste. Oh! Alors un double, mais ça me dérange pas du tout, puisqu'en fait, bah, dans un magasin, vous avez plusieurs exemplaires. Donc c'est mon deuxième Bob l'éponge. Alors ça doit être Crayola. Oh, 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 j'adore. Oh, je suis super fan. Alors là, c'est juste du carton. Vous n'avez pas les feutres, regardez. C'est de la 2D, hein. C'est pas de la 3D. Mais la boîte est très bien faite. Ça va aller dans le rayon, on va dire, créa. Je vais faire un petit rayon créa dans le magasin de jouets. Ça ira avec la colle Crayola. Donc 10 marqueurs lavables. Alors là, j'ai dit Razmoquette. Ah, presque. C'est un dessin animé Nickelodeon. C'est pas Razmoquette. Ren et Stimpy. Voilà. Bubble. Booty Stimpy. Oh, c'est trop mignon. Et vous avez une vraie figurine à l'intérieur. Waouh. Ouais, la boîte est vraiment magnifique. Hein. Regardez tous les détails, les petits dessins. Je suis tellement fan. Oh, quelle belle boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Un dinosaure? Oh, mais cette boîte est super bien faite. C'est Myposaur. Et il y a carrément la figurine à l'intérieur. Non mais c'est génial. C'est incroyable. Tous les détails là. Ah ouais, je suis super fan. Alors il me semble que j'ai déjà vu ça en magasin. Mais bon, je suis pas sûr. Il y a tellement de choses robotisées. Des chiens, des chats, des dinosaures maintenant. Alors je sais pas si c'est la même marque. Mais c'est fort possible. En tout cas, la boîte est tellement bien. Ah ça je connais. Les petits ballons comme ça gonflables. Waouh, trop bien fait. À l'intérieur, c'est squishy. Ah ouais, c'est trop marrant à l'intérieur. Ah, je sais pas ce que c'est. On a dit une sorte de mousse. C'est les Bunch of Balloons. Crazy. Donc ça, vous remplissez avec de l'eau, il me semble. Pour faire des batailles. Ah, un double. Donc celui-là. Bah comme ça va dans le rayon. Encore un double, comme ça va dans le rayon.
Ah, génial, un Bob l'éponge. Donc une nouvelle figurine et celle-ci je l'ai en vrai en plus. Waouh, magnifique. Oh, il est trop bien fait. Suspense. Oh, trop fort. Oh, trop fort. Alors ça, j'en ai déjà vu en magasin. Waouh. Et du coup, ça ressemble tellement... Oh, c'est super bien fait. J'adore. C'est une sorte de peluche surprise là, qui sort de l'œuf. Les Rainbow Corns. Tortue Ninja, je crois. Waouh. Alors, c'est les nouvelles... Ouais, ce sont les nouvelles Tortues Ninja. Leonardo. Mais j'aime tellement. J'aurais préféré l'ancienne. Mais oh, qu'est-ce que c'est détaillé quand même. La boîte est très bien faite. Je suis fan. J'adore. Oh, je suis trop content. Alors, Fingerlings. On a... C'est quoi ça? Une petite baleine? Non, je sais pas. Je ne sais plus ce que c'est. Un phoque licorne. Je sais pas trop l'animal en fait. C'est assez marrant. En tout cas, c'est très très bien fait, comme vous pouvez le voir. Ah, bon, un peu déçu. Bon, de Jojo Siwa, j'aurais préféré un truc différent de Jojo. Oh non, ça, je suis déçu aussi. 2 sacs. Bah, il y en aura beaucoup des sacs dans le magasin. Oh non, j'aurais préféré un autre double. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, trop fort. Alors, ça s'appelle Untamed, je sais pas en français. C'est les dragons, c'est comme les Fingerlings en fait. Et version dragon. Trop bien. Ça, j'adore. Voilà, ça va être trop bien dans le magasin. Ah, bon, un double, mais un double que j'aime bien. C'est l'œuf. Alors, un double qui ne dérange pas. Tortue Ninja, voilà. J'aurais préféré l'autre tortue, mais bon. Oui, génial. Alors là, je suis trop content. On a le petit singe Fingerling. Waouh, magnifique. Je sais que sur ma chaîne, vous êtes assez nombreux à l'avoir eu, celui-là, ce modèle. Bon, à l'époque, hein, quand c'était sorti. Oh, 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 j'ai pas. Waouh. Alors, c'est pas un Nerf, c'est la marque X-Shot Reflex 6, je sais pas quoi. X-Shot, je connais pas en fait. Je connais les Nerfs, mais en tout cas, c'est super bien fait. Ça doit être un concurrent, justement, je pense. Ouais, il est hyper bien fait, hein, le pistolet, là. Waouh. La boîte est magnifique. Ah, ça le fait trop, ça. Oh non, pas la même. Oui, un rase-moquette. Trop bien, c'est casse-bonbon, il me semble. Waouh, trop mignon. En anglais, il s'appelait Tommy, c'est ça? Oui, Tommy. Oh, il est trop bien fait. Waouh, trop content. Oh, oh, un petit panier. Bon, ça, je vais le monter en fin de vidéo parce que ça met un peu de temps à faire. Crayola, est-ce que c'est les... Ouais, ce sont les mêmes. Ah, un double. Oui, c'est le même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un frisbee. Je ne connais pas du tout cette marque. Frisbee, voilà. En tout cas, ouais, c'est super bien fait. Donc voilà, vous avez un frisbee à l'intérieur de la boîte, en plastique. Cool. Oh non, je préfère une surprise que ça. Franchement, je suis moins fan. Oh non, les ballons. Bah, encore un double. Ah, une nouvelle. Donc ça, c'est de la collection que... Bah, de ça, justement. Et là, c'est la petite figurine. La boîte est très jolie. Et vous avez 2 modèles de figurines. Voilà. Hop. Oh! Nouveauté. Waouh! Rubik's Cube. Ça, c'est super ancien.
Ça, j'en ai eu un quand j'étais petit, mais j'ai jamais réussi. En tout cas, c'est super bien fait le packaging. Voilà, j'adore. Allez, les 5 dernières surprises, c'est parti. Oh non, un triple. Ouh, celui-là, je l'aime pas. Ah, oh non. Triple. Ah, ça j'adore. Une nouvelle boîte, il y a 64 crayons de couleur. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Regardez. Ce sera le booster des triples. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout dernier. Qu'est-ce que je disais? Triple. Bon, bah, Jojo Siwa, hein, je t'aime bien, mais bon, je suis pas fan. Hein. Ok. Alors, on va faire... bon, avant que je vous montre le magasin de vêtements qui sont souvent en magasin de jouets, on va dire un peu ce qu'on préfère, hein, vous allez mettre en commentaire. Alors, pour ma part, ce que j'ai préféré, ce sont les figurines Bob l'éponge, surtout celles avec l'arc-en-ciel. Ensuite, j'aime énormément le petit casse-bonbon Razmoket, il est trop mignon. J'aime le dinosaure, la boîte est très originale. J'aime énormément les Tortues Ninja, j'aurais trop voulu à l'ancienne, ça c'est les plus récentes, je les aime beaucoup moins. Je pense que je m'en rachèterai du coup parce que je les veux absolument. Les Fingerlings c'est génial aussi, on en a eu pas mal. Crayola, c'est sympa aussi comme tout. Bon, moi ce que je vais faire, je vais aller chercher mon magasin de vêtements. On va faire un petit avant et après. Je vais vous montrer directement le résultat, je ne vais pas vous montrer les étapes de création. Et on verra après ce que ça donne en rayon. Je vous montre une dernière fois avant la destruction de mon magasin de vêtements. Comment c'était, je vous l'ai jamais présenté officiellement cette boutique, je vous l'ai montré dans des histoires de LOL Surprise, Monster High et compagnie sur ma chaîne. Donc vous pouvez avoir un petit souvenir dans ces vidéos en fait sur ma chaîne. J'étais, bon, on va dire moyennement fier de cette boutique. Premièrement parce que les étagères, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes de travers, voilà. Ensuite, j'ai choisi des murs trop fins. Donc moi, ce que je vais faire, je vais condamner la porte et la vitrine. Voilà, je vais doubler les murs, comme ça, ils seront beaucoup plus solides. Je vais retirer tout ce qu'il y a comme étagère. Je vais faire des nouvelles étagères, style magasin de jouets. Je vais faire aussi un nouveau bureau d'encaissement. Et ce que je vais rajouter, c'est une façade sur le devant qu'on peut retirer avec des grandes vitrines et une grande porte avec une grande enseigne Toy Store. Voilà. Bon, bah, je vais faire ça en quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Pour vous, ça sera quelques secondes. Allez, on se retrouve tout de suite pour la transformation. Et voici le résultat. J'ai appelé mon magasin le Galaxy Toy Store. J'ai mis 1 semaine et demie pour le relooking. J'ai rajouté pas mal de lumière, donc je vous ferai une démo dans le noir aussi. On va commencer ici par le haut avec le toit. Alors comme vous pouvez le voir, la finition ce n'est pas terrible, c'était pas facile à couper. Ça c'est un peu déchiré. J'ai mis des autocollants très très jolis qui va bien avec le thème Galaxy. J'ai rajouté aussi des petites lumières qui changent de couleur que je vous montrerai dans le noir. Ça fait vraiment très très bien. Alors des petites briques donc, que j'ai collées. Enfin c'est plutôt des imprimés, c'est pas des briques par briques que j'ai collées heureusement. Alors la bibliothèque qui a disparu, voilà, elle est fermée, elle est sur le côté. J'ai laissé la façade comme cela. Je vais vous montrer maintenant la nouvelle façade donc, de ce magasin. Voici le logo que j'ai inventé. J'ai rajouté des petites lumières. Beaucoup de paillettes, du violet. J'ai rajouté ici une porte, donc double porte avec des étoiles argentées. Et bien entendu, on peut les ouvrir et les fermer. Regardez, hop. J'ai même fait l'intérieur. J'ai voulu faire vraiment beaucoup de finition. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. J'ai mis ici les horaires du magasin. Et de l'autre côté, ouvert. Et à l'intérieur, j'ai mis fermé. Un petit tapis ici, noir, pailleté. Alors, regardez. Là, j'ai mis, je ne sais pas comment appeler ça. Du carton. Voilà. J'ai rajouté ici un sticker mais qui se décolle parce qu'en fait c'est pailleté et ça n'adhère pas trop. Je vais mettre de la colle je pense. J'ai mis solde ici en anglais
Alors ce que je ferai par la suite, je mettrai du velcro pour pouvoir fermer la façade pour pas que ça se décolle. Allez, on va retirer cette façade tout de suite. Voici l'intérieur de mon magasin. Alors, j'ai collé du papier peint, j'ai collé aussi au sol donc des papiers imprimés. J'ai peint le plafond, vous verrez, avec des étoiles. J'ai rajouté aussi des lumières. La peinture au plafond, des étoiles, il y a même une petite lune, j'ai mis du phosphorescent. Alors, je ne sais pas si ça marche, on va tester peut-être en fin de vidéo. J'ai rajouté pas mal de lumière en guise d'étoiles, vous allez voir. J'ai fait plusieurs rayons, j'ai fait une caisse à droite, j'ai fait un petit bac solde. J'ai même mis un écran avec un téléphone, un ancien téléphone que j'avais. Allez, on va se rapprocher tout de suite. Allez, on va commencer par ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un écran. Donc, j'ai fait un encadrement comme ça. Alors, je tiens à préciser que ce magasin, je l'imaginais moi-même, je n'ai pas suivi de tuto. Voilà. Donc, si vous voulez, je mettrai peut-être les étapes sur Instagram, si vous voulez voir. Alors, j'ai mis un petit autocollant You're Watching T de production, voilà. Parce que j'ai mis ma chaîne, comme ça. Donc, en arrière-plan, comme c'est une chaîne de jouets, ça tombe bien. J'ai mis Oniswamp en caissière, voilà. Elle a un petit ordinateur, une caisse enregistreuse, un petit présentoir donc avec les petits nœuds de Jojo Siwa. J'ai fait ce meuble également moi-même. Donc il y a ici les petits sachets et ici des petits objets en vente, des ballons, le petit frisbee et tout ça. Voilà. Alors je vais vous montrer le plafond rapidement. Voilà, donc j'ai fait tout à la peinture à l'acrylique. Voici la petite caisse où on peut rajouter énormément de choses, hein, ça va jusqu'en bas. Et j'ai mis plein de petits jouets en vrac, en solde. J'ai mis mon logo. Ici j'ai mis les petits paniers, voilà, je ne savais pas où les mettre, donc là c'est génial. Alors j'ai fabriqué aussi ce présentoir de tête aussi. J'ai imprimé ça, la petite pub. J'ai même rajouté 19,99 $. Et j'ai mis les fingerlings ici. Voilà, je peux vous montrer l'arrière hein, pour vous montrer que ce n'est pas parfait. Voilà. Il y a encore des petits filets de colle aussi. J'ai retiré ce présentoir et je vais vous montrer l'arrière avec pas mal d'étagères ici. Et j'ai pu mettre en fait toutes les surprises que vous avez vues dans la vidéo. Alors, en haut, j'ai mis des autocollants de Bob l'éponge, Tortue Ninja, Razmoket et Avatar. Alors ici vous avez SpongeBob, donc Bob l'éponge, Razmoket, j'ai mis mon logo, ici les autres jouets, les Tortues Ninja, voilà, les Rainbow Corns aussi à 20 $. Alors, je vais vous montrer aussi mon présentoir Tsum Tsum. Alors ça je suis super fier, je l'ai fait de tête et je trouve qu'il est assez réussi. Alors j'ai fait par taille, donc là j'ai mis un logo. Ici, j'ai mis les petits, les moyens et les grands. J'ai collé aussi des petits papiers de coloriage. Comme je ne les coloriais pas, donc je les utilisais pour ça. Alors ça, je sais plus c'était dans quoi. C'était dans un paquet de scotch peut-être, de Tsum Tsum. Et du coup, avec les scotch, je l'ai utilisé ici, sur le côté. Et de l'autre côté, je vais vous montrer. Regardez la suite des Tsum Tsum. Voilà, comme j'en ai beaucoup en figurines. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et voici l'autre côté. Allez, je mets ça là. Et on va regarder ici, pour la vitrine, j'ai rajouté 2 Amiibo Animal Crossing. Voilà, j'ai mis un petit stand comme ça, qui reprend encore la thématique de mon magasin. Je vais retirer, comme ça vous allez voir un peu mieux en arrière-plan. J'ai fait ici un rayon Dorables, 20 $ la figurine. Et en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai utilisé, c'était avec les petites lettres de chez Action. Donc vous avez A, B, C, D, etc. Et j'ai repeint en violet. Du coup, j'ai découpé des boîtes pour les logos et les dessins. Et j'ai rajouté mes figurines un petit peu par thème. Voilà. Donc par exemple, ici, vous avez Réponse, Peter Pan. Ici, vous avez Zootopie, etc. Et en bas, j'ai mis des petits objets Tsum Tsum. Alors, on va regarder ici, il y a 2 grandes étagères. Donc ici, elle est un peu plus petite. C'est le coin Animators.
Et j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne avec toutes ces figurines. Bon, là j'ai pas tout mis, il n'y avait pas assez de place. Mais je vais vous montrer chaque étage. Et voilà. Voici l'autre étagère, donc ça va être le thème jeux vidéo Nintendo avec Mario et Animal Crossing. J'ai mis un petit poster ici sur le côté que l'on peut voir à la vitrine justement. Donc on commence ici par Animal Crossing. Ça je vous ai présenté sur ma chaîne aussi. Et ici Mario Kart, j'adore ces petits straps. Bon là c'est plus des straps, je les ai retirés. Ça fait des figurines maintenant. Voilà pour le magasin, je crois qu'on a fait le tour. On va regarder maintenant dans le noir pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dans le noir. Je trouve que l'atmosphère est très sympa. Ça fait un peu à l'ancienne, années 80 les couleurs. Et ça ressort énormément. Alors, regardez ici. Au niveau du toit, je trouve que c'est très joli. Et là, vous pouvez voir que la lumière change. Alors l'entrée ici, le panneau est très sympa, j'aime énormément. On voit assez bien l'intérieur, par contre je trouve que les lumières sont un petit peu tamisées. Alors All-in sort du magasin, hop, salut, et regardez l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est assez éclairé? Bon, ça fait une petite ambiance, moi je trouve. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Non, j'ai retiré la façade. On va retirer la façade, hop. Voilà ce que ça donne, donc c'est assez sympa je trouve, l'atmosphère comme je vous ai dit. Avec l'écran ça éclaire assez bien. Je vais peut-être éteindre un petit peu toutes les lumières pour voir ce que ça donne, si c'est phosphorescent ou pas. On va voir, allez, on teste. On voit rien du tout à la caméra malheureusement, mais je peux voir les étoiles et la lune. Ah, si on voit un tout petit peu la lune ici, voilà. Donc la peinture marche, mais il faut un petit peu recharger l'effet phosphorescent. J'aime énormément cette collection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'encourage. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je mets énormément de photos. Je pense que je ferai aussi des histoires quand j'aurai plusieurs boutiques. J'ai plusieurs projets sur ma chaîne. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Salut!